Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce jeudi 31 mars 2022 et toujours sur la première génération évidemment. Pour finir ce Pokédex aujourd'hui, nous allons parler de Ronflex. Et Ronflex, il est bien connu, surtout dans les premières générations, notamment en deuxième génération, pour avoir été à ce moment-là le meilleur Pokémon du jeu, qui était joué plus de 95% des teams, globalement. Ronflex était fort au début, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, parce que les générations sont passées après lui et il est beaucoup moins fort qu'avant parce que le metagame a changé, et il y a beaucoup de choses qui rendent aujourd'hui Ronflex plus faible qu'avant. Il faut comprendre qu'au début, notamment, il y avait des mécaniques qui n'existaient pas actuellement. Déjà, les EV étaient tous maximisés, pas comme aujourd'hui où c'est limité à certaines statistiques et à un certain nombre d'EV sur le total des stats donc, quand tu investis le Pokémon. Et puis surtout, par rapport à ce qu'il est lui-même. Et ça, on va le voir. Alors déjà, il possède un type normal. Alors le type normal, euh, il était un peu plus fort à l'époque parce qu'en fait, il y avait moins de Pokémon pour le gérer. En fait, il y avait moins de Pokémon de type combat très très fort. Mais aujourd'hui, les types combat sont de plus en plus présents et surtout, ils se prédominent sur l'attaque physique. Et on sait que Ronflex, le problème qu'il a en bulk, c'est sur le physique, comme on peut le voir. Donc c'est un problème et son type normal est de toute façon pas bon parce qu'il ne synergise pas dans une team. Sa faiblesse combat, c'est un problème. Il a une immunité spectre, pourquoi pas, mais à côté il n'a pas de résistance. Et il est super efficace sur rien, il est résisté par un type acier, etc., etc. Bref, le type normal de Ronflex est pas bon aujourd'hui, donc ça c'est compliqué. Ses talents, ils sont corrects. Alors gloutonnerie, ça lui permet de toujours récupérer des points de vie quand il tombe avec une baie, quand il tombe à la moitié de ses points de vie. Donc ça donne un effet supplémentaire à des baies. Bon, c'est un peu situationnel parce que en général, tu l'utilises pas avec des baies globalement. Donc le seul set qui est donné ici, il n'y a pas de baie. Donc si tu n'utilises pas de baie, ça sert un peu à rien. Par contre, les deux autres talents sont très utiles. Vaccin l'immunise tout simplement au poison, un des statuts les plus dangereux du jeu, donc évidemment très très fort. Et Isogresse qui va lui donner une résistance feu et glace, comme le type normal n'a pas d'autre résistance que l'immunité spectre, c'est cadeau, gratuit, voilà, globalement. Euh, donc vraiment, voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Les statistiques de Ronflex, il est bien connu pour avoir un des meilleurs bulks spécial du jeu, et c'est toujours le cas. 160 en PV et 110 en défense spéciale, c'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible à tuer sur le spécial, sachant qu'il ne possède qu'une seule faiblesse, il faut vraiment venir avec un gros coup sur le spécial pour le tuer sur le spécial. Mais en général, c'est un peu compliqué, pas impossible, mais assez compliqué quand même. Et par contre, sur le physique, c'est beaucoup moins bon. 65 de défense, malgré ses 160 en PV, il va être beaucoup plus facile à tuer sur la défense physique. Surtout qu'encore une fois, sa seule faiblesse est principalement axée sur des Pokémon qui tapent sur le physique. Donc évidemment, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et il y en a eu de plus en plus depuis l'arrivée de Ronflex. 65 en attaque spéciale, c'est dommage parce qu'il possède des attaques offensives spéciales qu'il ne peut pas utiliser. Donc il pêche en versatilité. Et puis surtout, il a 30 de vitesse. Alors pour un Pokémon qui se veut défensif en apparence, c'est pas la première chose qu'on va regarder. Mais le problème, c'est que pour un Pokémon défensif, il a pratiquement rien en fait finalement. Avant, on le jouait avec le peu de choses qu'il avait finalement, et ça suffisait parce que finalement son bulk à lui tout seul faisait le taf, et tu pouvais te placer grâce à ça, et parce que les EV étaient maximisés. Mais aujourd'hui, tu peux plus difficilement te placer, et puis surtout il reste lent quand même, ça reste quand même assez compliqué. Son full, alors offensivement il est bon, voilà, son full offensif il a de très bonnes choses, il a séisme, il a système normal, il a plaquage, etc. etc. Euh, il a gangshot, il a des petites options offensives. Mais le gros souci, c'est que pour un Pokémon qui se veut défensif en apparence, vous voyez qu'il a pratiquement rien. Il a pas de piège de rock, il a pas les pics toxiques, il a pas les picots, il a que toxique, il a même pas de cage éclair, je sais pas, il a pas de bon move de soin non plus, il a que repos. Déjà qu'il est très très lent, mais en plus, bon voilà, ça limite vraiment son accès à rester longtemps sur le terrain. Alors avant, il pouvait plus, aujourd'hui encore, c'est faisable. Et puis surtout, il a la possibilité de ne pas se faire empoisonner. Donc au moins, il peut survivre à un des statuts les plus dangereux du jeu. Donc à ce niveau-là,
c'est moins pire, mais il a toujours été limité à côté de ça. Sa seule option de boost, c'est Malédiction, et on sait qu'il a été connu pour le fameux Cœur Solax, hein, évidemment, de Malédiction avec Ronflex, qui lui permettait de pouvoir finir une team, mais il fallait qu'elle soit assez affaiblie pour ça, parce que ça affaiblit, ça le ralentit davantage, hein, Malédiction, et ça laisse l'adversaire dépasser, mais au final, comme ça booste la défense, et ben comme il a une moins bonne défense mais un excellent bulk spécial, et ben au final il devient de plus en plus dur à tuer. Et imaginez avec les EV maximisés ce que ça donnait avant, c'était impossible. Aujourd'hui c'est évidemment beaucoup moins le cas. Il possède également Darkest Laria, hein, qui va ignorer les boosts de stats de l'adversaire en attaquant, ça reste pas mal, et puis surtout ça lui permet de toucher les Pokémon de type spectre qui ne pourraient pas passer sans. Donc c'est beaucoup moins fort qu'avant, Ronflex, ça c'est sûr. Après, bon, il n'est pas non plus tombé si bas, mais il est tombé, voilà, malheureusement. Donc du coup, des PV excellents, oui, de très bonnes statistiques en attaque et en défense spéciale, 3 très bons talents, un move pool complet, lent, une mauvaise défense, un unique type en balle, médiocre offensivement et défensivement. Il se classe Never Use, donc vous voyez que c'est pas overused comme avant, évidemment. Mais il est cependant 22e du tiers, hein, 9,8%. D'ailleurs, il est un petit peu moins bien classé que Terra, qu'on a vu précédemment. Vous voyez, hein, ils sont dans le même tiers quasiment. Alors que pourtant, Terra, il a plus de faiblesse, il faut le rappeler. Et moins de bulk. Et pourtant, Reflex va être moins bien joué parce qu'il est de type normal et qu'il est lent, très très lent, donc beaucoup plus compliqué à placer. Mais c'est ça.